Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire une nouvelle petite divination. Alors j'ai utilisé le Yi-King, mais également le tarot psychique. Et je lui ai demandé ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Cet été jusqu'au mois de septembre. Alors on va découvrir les cartes. J'ai l'hexagramme 52 et l'hexagramme 13. On va tout découvrir, ce sera plus simple. Le retrait affectif, le chakra du cœur, partenariat et alliance, passer à autre chose, tenez bon, et mouvement positif vers l'avant. Déjà dans l'ensemble, ça me semble être un tirage relativement positif. On va commencer par le Yi-King. Alors, l'hexagramme 52. L'hexagramme 52, c'est montagne en haut, montagne en bas. Le repos est quelque chose d'important pour le développement et l'évolution. Apprendre à bouger quand il le faut et à rester immobile quand c'est plus sage est la clé pour trouver la tranquillité d'esprit. Traitez votre vitalité comme si elle était une bougie dans le vent. Protégez-la comme si elle était la seule lumière dans une nuit sombre. Veillez à ne pas l'étouffer par vos ambitions ou vos inquiétudes. Faites une pause, détendez-vous et laissez-vous aller. Arrêtez de réfléchir, contentez-vous d'être. Et le deuxième hexagramme, c'est la communauté. L'hexagramme 13, c'est ciel en haut, haut en bas. Lorsque les liens communautaires ou tribaux unissent un groupe, une grande réussite est possible. Ces liens se développent que si chacun met ses intérêts personnels de côté au profit de la communication et de la communauté. Plus la perspective est large, plus le bien qui peut être réalisé est grand. Apprenez à respecter le pouvoir de la diversité, car la force d'une communauté ne réside pas seulement dans le nombre de ses membres, mais aussi dans la diversité de leurs compétences. Les groupes les plus puissants se renforcent en tolérant les différences. Alors maintenant, je vais essayer de pousser un peu plus loin et je vais vous expliquer quelque chose. Alors là, j'ai reproduit devant vous les hexagrammes des deux lames du Yi-King, 52 et 13. Et je vais donc vous parler tout à l'heure des traits mutants. Alors les traits mutants, ce sont les traits qui changent d'un hexagramme à l'autre. Alors il faut savoir que un hexagramme est composé de 6 traits, donc de 2 trigrammes. Et le premier trait est en bas. On commence par le bas pour terminer en haut avec le 6e trait. Donc là, on se rend compte qu'on a le premier trait qui change d'un hexagramme à l'autre. Ensuite, on a 2 traits qui sont identiques. On aura à nouveau le 4e trait qui change et le 5e. Alors, on va parler des traits mutants. Le premier trait mutant, au début d'un grand projet, préservez votre énergie en prenant un moment pour vous reposer ou pour méditer. Planifiez votre chemin avant de partir à l'aventure, vous aide à choisir le bon moment. Gardez votre équilibre et vous serez en mesure d'établir une base solide et durable. Alors le 4e hexagramme, il arrive que la façon la plus simple de lâcher prise soit de satisfaire d'abord les désirs de l'ego s'ils sont inoffensifs.
Ceux qui sont capables de se déplacer dans le monde en faisant abstraction des désirs de l'ego sont les plus libres. Laissez votre cœur se reposer dans le calme fait partie de ce processus. Ceux qui arrivent à se laisser aller à l'immobilité peuvent atteindre un niveau de conscience plus profond et plus satisfaisant. Et pour finir, l'hexagramme 5, si vous manquez de calme intérieur, vous reflèteront vos peurs, vos doutes, vos désirs, de l'impatience, ce qui peut causer du tort de manière subtile. Par exemple, si vous passez vos vacances à vous plaindre, vous risquez de rebuter les autres et de passer à côté des bons moments. Si vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous dites, vos paroles s'en trouveront plus puissantes et vous ne direz rien que vous pourriez regretter. Alors on va continuer. On a le retrait affectif et cette lame me fait penser aux personnes qui, durant ces 3 dernières années, ont perdu un être proche, qu'il s'agisse d'un parent, d'un grand-parent ou d'un enfant. Il va falloir se recueillir dans le cœur. Le chakra du cœur sera soumis à une épreuve difficile. Mais c'est en se recueillant dans le chakra du cœur que vous trouverez la force et l'énergie pour surmonter l'épreuve. Ensuite, on nous parle de partenariat et alliance. Cette carte rejoint la carte 13 de la communauté dans le Yiking. Il s'agira de s'unir avec d'autres personnes, de créer des groupes, des communautés, afin de ne pas se sentir isolé et d'avoir davantage de force et de possibilités. On nous demande de passer à autre chose. Plus rien ne sera comme avant. Il s'agit bien de créer des petites communautés durables dans le temps afin de faire face à l'ancien monde qui s'en va. Ce ne sera pas une épreuve facile. On nous demande de tenir bon et de vivre un jour après l'autre, de se concentrer sur l'instant présent. Mais il en sortira quelque chose de positif, de durable et de bénéfique pour tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.